Les amis, aujourd'hui nous allons parler une nouvelle fois de l'affaire Fugu et Lydia, juste histoire de remettre l'église au centre du village un peu. Je tiens à préciser que j'ai absolument rien à gagner en racontant tout ça. Je suis pas connu, je fais pas beaucoup de vues, j'ai pas une très grosse audience, mais si ces paroles pouvaient être entendues, peut-être que ça pourrait remettre certains teuteux à leur place. J'aimerais revenir sur le sujet des violences conjugales, qui est, on le sait tous, un sujet extrêmement sensible, mais qui doit surtout pas être pris à la légère. Mais dans le cas qu'on est en train de traiter, on parle clairement pas de violences conjugales. Et même très loin de là. On va donc rappeler les faits. D'un côté, on a Lydia qui frappe Fugu au torse et qui lui jette son téléphone par énervement. Une violence physique qui est donc injustifiée, comme chaque violence physique finalement. Rien de justifié d'en arriver aux mains. Et de l'autre, on a donc Fugu qui met une claque derrière la tête d'Lydia pendant qu'elle est en train d'essayer de se faire du mal en tapant contre un miroir. Mais on a aussi le fameux moment du péage, qui a été évidemment confirmé par les deux parties. En sortie de péage, Lydia éteint à plusieurs reprises la voiture pour ensuite essayer de sortir de la voiture, tout ça sur l'autoroute en sortie de péage, à un endroit qui est donc extrêmement dangereux. Je trouve donc que la réaction de Fugu n'est pas du tout excessive, il l'a simplement plaqué contre le siège pour éviter qu'elle sorte de la voiture. N'oublions pas que s'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'elle se serait fait renverser par une voiture et ça aurait pu être bien plus dramatique que ça. Donc si on s'en tient à ces faits, il y a eu de la violence de chaque côté. Comme j'ai déjà dit, les violences physiques sont clairement pas justifiables, mais étant donné qu'il y a eu violence des deux côtés, on peut noter qu'il y a une violence faite sur le coup de l'émotion, de la colère, et donc qui est orchestrée par Lydia directement, là où de l'autre côté on a une violence qui vient en réaction de quelque chose, ce quelque chose qui est une tentative de se faire du mal. Dans ce cas présent, si vous jugez Fugu coupable de violence conjugale, eh bien vous êtes obligé de condamner Lydia aussi, car comme dit auparavant, il y a eu violence des deux côtés, et si l'une n'est pas justifiable, l'autre ne l'est pas non plus. Voilà pour le sujet des violences conjugales, soit on condamne les deux personnes, soit on ne condamne personne. Les violences physiques sont condamnables, et ce qu'elles soient orchestrées par un homme ou par une femme. C'est le même tarot pour tout le monde, que cela vous plaise ou non. Mais je peux comprendre que ça peut être dur à avaler pour certains. Car n'oublions pas les messages vocaux où Lydia dit, je cite, « Je pourrais toujours dire qu'il m'a... V-word ». Je ne prendrai évidemment pas en compte les arguments disant que les enregistrements sont truqués ou faits par l'IA, étant donné que son ami qu'on entend également dans l'enregistrement a fait un tweet et a confirmé que cet appel a réellement eu lieu. On fera donc la passe sur cet argument. Et comme en écoutant la plupart des gens, on devrait croire Lydia sur parole sans preuve, j'estime qu'on a le droit de croire Fugu qui lui apporte des preuves à ses propos. Rien que ce petit passage suffit à décrédibiliser toutes les accusations portées par Lydia. Et pour ma part, je trouve vraiment que cette phrase a été beaucoup trop prise à la légère et trop facilement acceptée. On se rend pas compte à quel point cette phrase est terrifiante. On se rend compte avec cette phrase qu'elle est clairement consciente de ce qu'elle fait. Et qu'elle sait très bien que de toute façon, peu importe ce qu'elle va dire, l'opinion publique ira dans son sens parce que c'est la première à avoir parlé. Et n'oublions pas que ne pas la soutenir, c'est se mettre la majorité à dos. Et aucun influenceur n'a envie de ça. Accepter cette phrase, c'est fermer les yeux et accepter que des femmes portent volontairement de fausses accusations uniquement dans le but de nuire à d'autres personnes ou à leur carrière. Les personnes qui laissent passer ce genre de propos et qui trouvent une justification, vous enfoncez et manquez cruellement de respect aux personnes qui vivent ces agressions, aux personnes qui ont survécu à ce genre de situation, mais également aux personnes qui ont perdu la vie dans ce genre de situation. Vous donnez raison à la justice de douter des déclarations alors que ça ne devrait jamais arriver. Vous prenez des valeurs de féminisme et de soutien aux victimes, mais vous faites partie des raisons pour lesquelles les victimes ne sont pas prises au sérieux. Remettez-vous en question et faites les choses bien avant de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou penser. Voilà, c'est tout pour moi concernant cette histoire. Je n'ai rien à gagner ni d'intérêt à prendre la défense de Fugu, mais pour le coup ça me dégoûte vraiment de voir quelqu'un porter de fausses accusations publiquement, alors que tous les jours des personnes vivent vraiment l'enfer. Et déjà que ces personnes ont du mal à prendre la parole, à cause de ce genre de fausses accusations, même lorsqu'elles arrivent à parler, ces personnes ne sont pas prises au sérieux. J'ai pas beaucoup d'audience, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ces mots puissent être entendus, car pour moi il est aussi important de condamner les lanceurs ou lanceuses de fausses accusations. Ce genre de comportements doivent être punis aussi fermement que les auteurs de violences ou d'agressions. Car n'oublions pas qu'après ce genre d'accusations, même si elles se font débunk, derrière la personne ne retrouvera jamais la même vie. Pour ceux qui sont arrivés jusque là, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette prise de parole vous a semblé pertinente. C'est la première fois que je le fais, donc c'est peut-être pas parfait, mais selon moi c'est important de parler ouvertement de ce genre de sujet, quitte à aller contre l'opinion publique. Restez courtois en commentaire, peu importe l'idée que vous défendez. Restez dans une optique de débat et non une optique de convaincre. Prenez soin de vous, et je l'ai déjà dit, mais n'oubliez pas, si vous vivez l'une des situations que j'ai pu citer dans cette vidéo, que ce soit violence conjugale ou agression, parlez-en autour de vous, car en parler et sortir du silence, c'est la première étape pour s'en sortir. Allez, je vous fais des bisous tout le monde.